Dans ce tuto-ci, je vais vous expliquer, vous parler d'emmanchure et d'encolure. Alors, je ne vais pas vous montrer comment je les réalise parce que selon les modèles, selon le type d'encolure ou d'emmanchure que vous devez avoir, le nombre de diminutions et le nombre de rangs que vous allez devoir faire pour vos diminutions va changer. Par contre, je vais vous donner tous mes petits trucs et astuces pour qu'elles soient les plus réussies possibles. Je prends pour ça comme exemple un ouvrage que je suis justement en train de réaliser. Donc ici, vous voyez la partie emmanchure de la manche même. Donc les diminutions qui vont me permettre de coudre ma manche. Et ici, celle de la robe. Parce que c'est une robe que je suis en train de faire. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez bien voir. Alors, là, vous avez le col, le devant du col et ici l'arrière. À savoir que ici, je vais avoir une patte de boutonnage pour venir refermer. Donc, je vais devoir faire ici une petite patte d'encolure. Mais ça, je vais vous en parler après. Vous voyez à quoi ressemblent mes emmanchures, mes encolures. J'avoue, je suis plutôt contente du résultat parce que je n'ai pas d'escalier. Elles sont très nettes et je vais avoir la possibilité de voir assez bien comment faire mes coutures. Alors, le premier point que je vais aborder, c'est qu'il y a plusieurs types d'encolures et d'emmanchures. Au niveau des encolures, c'est pour ça que c'est très compliqué pour moi de vous expliquer en vous montrant, vu que chaque type a une façon différente de faire. Par contre, les petits trucs et astuces vont bien vous aider. Donc, au niveau des encolures, j'ai plusieurs types, entre autres, par exemple, les encolures avec pattes d'encolure. Celles-là, elles peuvent avoir plein de formes différentes. C'est le même genre que ce que je vais faire ici. Donc, ici, j'ai fait toutes mes diminutions pour mon encolure. Et je vais venir relever mes mailles pour venir y fixer, enfin, y rajouter en fait un petit 1,5 cm à peu près de bordure pour faire un beau col. Ici, je le fais en relevant mes mailles, mais il y a plusieurs techniques pour pouvoir faire ce type d'encolure-là. Vous avez aussi la technique où vous tricotez vos 1,5 cm séparément du modèle et vous ne rabattez pas vos mailles. Une fois terminé, vous allez venir mettre ce petit col là où il doit aller, venir le fixer avec vos aiguilles pour pouvoir après venir le coudre dedans sans avoir rabattu vos mailles, pour donner l'impression que vous avez relevé des mailles et que vous êtes venu tricoter ça directement sur l'ouvrage. Ou alors, vous avez l'encolure que vous allez terminer complètement, rabattre vos mailles, venir la fixer par au-dessus. Et l'encolure, comme moi je fais, donc où on relève. Pour les pattes d'encolure, je pense que ce sont les 3 seules qu'il y a. Ce sont des techniques plutôt pas mal quand on ne sait pas faire une encolure jolie ou qu'on veut pouvoir rajouter un petit truc. Ici, justement, j'aimerais bien cette petite bordure en côte qui m'est difficile d'aller faire sur le modèle directement. Donc, je vais le rajouter en plus une fois ma couture ici terminée comme je l'ai faite. Dans le cas où vous savez faire des belles encolures, vous pouvez partir directement sur une encolure toute terminée de base directement dans votre modèle. Et dans ce cas-là, vous avez aussi la forme de l'encolure qui va avoir une importance. D'où, de nouveau, le pourquoi je ne peux pas vous montrer comment faire parce qu'il y a trop de possibilités. Vous avez, rien que pour l'encolure, vous avez l'encolure en V, qui peut être très profonde ou pas trop profonde. Vous avez l'encolure en rond, de nouveau, petite encolure ou encolure très décolletée. Et vous avez l'encolure en carré, et là aussi, la petite encolure ou le grand décolleté. De nouveau, la façon de faire n'est pas la même selon l'encolure et selon la taille de l'encolure. Pour les emmanchures, c'est la même chose. Selon le modèle que vous avez, déjà selon la taille, l'encolure et l'emmanchure vont être différentes. Si vous faites pour un enfant ou pour un adulte, ce ne sera pas pareil. Mais alors, pour l'emmanchure, vous avez aussi soit des emmanchures qui viennent serrer au niveau de l'aisselle. En général, on utilise ça pour des ouvrages qui sont plutôt près du corps, un petit pull bien serré par exemple. Ou alors, vous avez aussi des emmanchures beaucoup plus longues, qui sont plus le genre d'emmanchure qu'on pourrait imaginer pour un pull avec un effet un peu chauve-souris, par exemple. Même si les pulls chauve-souris, la plupart sont tricotés en une pièce,
vous avez parfois ce genre d'emmanchure et donc c'est très grand et la façon de faire ne sera pas la même. Vous avez aussi des encolures, des emmanchures, pardon, où le début de la manche va être très court. Et puis après, on va peut-être monter beaucoup ou pas justement. Et d'autres où justement, ça va être très long ici, des très grosses diminutions. Et puis après seulement, on montera. Donc, de nouveau, très compliqué d'aller vous expliquer chacune de ces techniques. Par contre, je vous explique mes petits trucs et astuces. La première astuce, ce sera pour éviter l'effet escalier. Je pense que beaucoup de tricoteuses ont ce souci de tricoter leur emmanchure par exemple et d'avoir un espèce de petit escalier qui se forme, qui n'est pas joli. En plus, du coup, la maille lisière, elle est tout à fait ratée dans ce cas-là et elle ressemble plus à rien. Pour la couture, moi je trouve ça horrible d'avoir une maille lisière comme ça. Je trouve ça vraiment... La couture n'est pas laide, hein, que l'on soit bien d'accord, mais je trouve qu'à partir du moment où vous devez coudre dessus, ça devient très compliqué à cause de cette maille lisière qui n'est pas jolie, qui n'est pas bien faite et qui n'est pas claire. Donc, personnellement, je préfère éviter d'avoir cet escalier. Je trouve ça plus facile. Pour éviter l'escalier, petite astuce, faites vos diminutions à 2 mailles du bord. En général, dans les modèles, ils vous disent rabattez autant de mailles. Alors, rabattre autant de mailles, c'est ce que j'ai fait juste ici au milieu. Et on le voit parce que j'ai cette espèce de petite boule qui est venue se former, qui n'est pas jolie et que j'aimerais bien cacher. Quand on rabat les mailles, on a automatiquement cette petite boule qui va se faire au début du rang. Et ça va donner cet effet escalier. Moi, quand je lis dans les modèles, rabattez vos mailles à raison de, je ne sais pas, 1 fois 3 mailles. Je tricote, enfin non, je ne tricote pas. Je fais une maille lisière. Je tricote la maille qui suit. Et puis, je vais commencer à diminuer mes mailles et pas les rabattre. Je les diminue, je vais en diminuer 3. Donc, je vais faire un surjet simple. Donc, je glisse ma maille sur mon aiguille. Je tricote la maille qui suit. Je fais passer la maille glissée au-dessus de ma maille tricotée. Et puis, la maille qui va suivre, je vais la glisser sur mon aiguille. Je tricote la maille qui suit et je glisse ma maille non tricotée au-dessus de ma maille tricotée. Et je vais faire ça autant de fois que nécessaire. Je ne le fais généralement pas quand il y a plus de 3 mailles à faire, parce que là, c'est vraiment fort. Et du coup, l'effet ne sera plus joli, ça ne vous donnera pas une belle emmanchure. Si j'ai plus de 3 mailles, alors je vais quand même rabattre et avoir quand même cet escalier que je n'aime pas. Dans le cas où j'ai 3 mailles ou moins, je vais donc faire cette technique. Une maille lisière, une maille tricotée normalement. Je glisse la maille qui suit, je tricote la maille d'après. Je viens passer ma maille glissée au-dessus de ma maille tricotée. Je glisse la maille d'après, je tricote la maille suivante. Je viens passer ma maille glissée au-dessus de ma maille tricotée. Et une dernière fois, je glisse la maille qui suit. Je tricote la maille suivante et je viens passer ma maille glissée au-dessus de ma maille tricotée. Je fais ça donc au début de mon rang. Et puis, je tricote le reste de mon rang selon le point, normalement. Faites bien attention à bien suivre le rang. N'oubliez pas que, étant donné que vous diminuez ou que vous rabattez des mailles au début du rang, votre point peut changer. Donc, par ici, par exemple, ici, j'ai un point différent. Ce n'est pas un simple jersey. C'est un point de petit damier. J'ai dû donc bien faire attention, quand je faisais mes diminutions, à bien regarder ce à quoi mon point devait ressembler, pour qu'une fois mes diminutions faites, je reprenne le point normalement et que ça ressemble à quelque chose. Donc, faites bien attention à comment votre point doit être fait. Éventuellement, prenez un cahier et marquez dedans. Une fois que vous avez fait vos diminutions, vous devez faire ci, vous devez faire ça, pour être sûr que votre point correspondra. Donc, vous allez tricoter tout votre rang normalement, et puis vous allez arriver à la fin de votre rang. 2 possibilités. Je sais que je vais frustrer certaines tricoteuses expertes parce que beaucoup disent qu'on ne peut pas faire ça. Mais c'est quand même dans le cas où vous faites le type de technique, le même type de technique que moi, c'est une solution éventuelle qui peut être envisagée. Quand vous arrivez ici à la fin, un certain nombre de mailles avant la fin, vous allez commencer à faire vos diminutions, mais pas de la même manière que vous les avez fait ici au début. Vous arrivez à la fin de votre rang. Et si par exemple, vous devez diminuer de 3 mailles, enfin rabattre de 3 mailles, nous on va diminuer, on va compter les mailles à rabattre et la maille lisière, la maille tricotée, pour avoir toujours ces 2 mailles sur le bord. Donc, j'ai déjà d'office 2 mailles sur le bord.
Et puis, je dois rabattre 3 mailles. Quand on rabat 3 mailles, on en travaille finalement 6. Donc, mes 2 mailles sur le bord, plus les 6 mailles que je travaille, ça nous en fait 8. Donc, à 8 mailles de la fin, je vais commencer à rabattre mes mailles en les faisant 2 par 2. Donc, j'arrive à 8 mailles de la fin, puis je fais 2 mailles ensemble une première fois, 2 mailles ensemble une deuxième fois, 2 mailles ensemble une troisième fois. Et normalement, à ce moment-là, il vous reste plus que 2 mailles sur le côté que vous allez tricoter normalement ici à l'endroit parce que c'est sur l'endroit de l'ouvrage. Dans le cas où vous êtes des tricoteuses qui disent « je ne fais pas ça parce que ça ne se fait pas », eh bien, il y a une autre technique. En général, moi, j'utilise l'autre technique par préférence, simplement, parce qu'en soi, je trouve que celle que je viens de vous expliquer est correcte aussi. Mais bon, moi, j'utilise l'autre technique, c'est-à-dire que je fais donc, comme je vous ai expliqué, le début du rang en faisant mes surjets. Je tricote tout mon rang, j'arrive ici à la fin, je tourne mon ouvrage, et puis je vais commencer mon rang ici, exactement comme je l'ai fait au début du rang, mais à l'envers. Donc, je vais tricoter, je vais faire une maille lisière, donc je ne tricote pas. Puis, je tricote à l'envers, du coup, vu que je suis sur l'envers de l'ouvrage. Donc, en suivant mon point, en fonction de l'envers de mon ouvrage, je tricote la maille qui suit. Et puis, je vais faire des surjets simples à l'envers. Donc, simplement, je glisse la maille sur mon aiguille à l'envers. Je tricote la maille qui suit à l'envers. Et puis, je viens glisser ma maille. Je viens passer ma maille glissée, au-dessus de ma maille tricotée. Et je fais ça donc 3 fois pour pouvoir avoir les 3 diminutions selon mon exemple. Évidemment, si dans votre modèle, ils vous disent de le faire que 2 fois, ne faites-le que 2 fois. Et ça vous permet du coup d'éviter l'escalier. Vous voyez que mon emmanchure, elle vient, elle s'arrondit normalement comme il le faut, mais sans avoir cet aspect escalier qui est pas joli, je trouve. Maintenant, une fois que la couture est faite, on est d'accord, ça ne se voit plus vraiment, mais je ne trouve pas ça pratique à faire non plus. Donc, je vous conseille de faire comme ça. Maintenant, c'est comme vous voulez. Alors, deuxième petite astuce, là, c'est plutôt une petite explication. Dans beaucoup de modèles, on vous parle de faire vos diminutions tous les X rangs. Autant de diminutions tous les X rangs. Là, je vais quand même prendre un exemple. Alors, je vais essayer de vous zoomer de manière à ce que vous voyez assez bien. Essayez de... Voilà. Alors, ici, vous voyez qu'il est marqué qu'on va biaiser les épaules en rabattant tous les 2 rangs 2 fois 4 mailles et 1 fois 3 mailles. Ok, tous les 2 rangs 2 fois 3 mailles, ça veut dire quoi ça? Alors, simplement, ça veut dire qu'on ne va pas tricoter, qu'on ne va pas rabattre nos mailles sur tous les rangs. La diminution ou le rabattage des mailles, selon la technique que vous choisissez, se fera un rang sur 2. Donc, le premier rang, vous allez rabattre une première fois 4 mailles. Donc, vous rabattez vos 4 mailles ou vous diminuez vos 4 mailles. Ici, comme c'est plus que 3, je vous conseille plutôt de rabattre vos 4 mailles. Puis, le rang qui suit, si vous utilisez la première technique que je vous ai expliquée, le rang qui suit, vous allez le tricoter normalement à l'envers. Si vous utilisez la deuxième technique, vous allez rabattre du coup sur le deuxième rang. Si c'est rabattre que vous faites d'office, vous allez le faire sur le rang envers, donc sur le deuxième rang. Sur le deuxième rang, vous rabattez vos mailles, vous terminez de le tricoter. Vous avez donc fait 2 rangs. On vous dit de rabattre tous les 2 rangs. Donc le rang qui suit, vous allez rabattre de nouveau une fois 4 mailles. On vous dit de le faire 2 fois. Donc vous allez le refaire sur le rang qui suit. Le rang d'après, évidemment, vu qu'il faudra le faire des 2 côtés. Et puis, on va faire donc une fois 3 mailles. Donc, vous allez de nouveau tricoter, rabattre en début de rang ou diminuer, si vous faites comme moi, vos 3 mailles. Et puis, au rang qui suit, de nouveau, vos 3 mailles. Je regarde si un peu plus loin, pour mon exemple, ce serait pas mal. J'aurais une petite explication quand il y a plus de rangs que ça à faire. Je pense que ici j'ai ça. Non, c'est tous les 2 rangs aussi. C'est plutôt ennuyant ça, tiens. Tous les 2 rangs. Alors ici, comme vous voyez, c'est un autre modèle. Il vous parle de rabattre tous les 6 rangs. Alors quand c'est rabattre tous les 6 rangs, ça veut dire qu'entre notre premier rang où on rabat
et la deuxième partie que l'on rabat, il y a 5 rangs. Donc, ici par exemple, rabattre tous les 6 rangs 4 fois une maille, ça veut dire qu'on va d'abord tricoter un premier rang où on a rabattu nos 6 mailles, je pense. Une maille, où on a rabattu notre maille, pardon. On va tricoter jusqu'à la fin du rang. Soit à la fin du rang, on diminue d'une maille, soit au rang qui suit, on rabat une maille en début de rang. On termine ce rang, on le tricote complètement et on tricote encore 4 rangs. On tricote encore 3 rangs. De manière qu'au 6e rang, ce sera un rang endroit, on rabat, de nouveau une maille. Et on fait ça 4 fois. Donc, quand vous avez 6 rangs, 8 rangs, vous devez tricoter après, vous devez compter, ce sera plus facile. Vous pouvez compter vous-même, en fait, le rang où vous avez rabattu dans les rangs considérés ici. Donc, ce qui veut dire que votre premier rang, vous allez rabattre et le deuxième rang, vous allez rabattre, font partie de vos 6 rangs. Donc, une fois que vous avez fait ces rangs-là, vous devez encore tricoter 3 pour pouvoir arriver au 6e. Et sur le 6e, vous rabattez à nouveau. Je ne sais pas si c'était tout à fait clair. J'ai un peu l'impression que je m'emmêlais les pinceaux. Donc, ça, c'est pas si facile que ça à comprendre. C'est quelque chose pour lequel vous devez beaucoup vous entraîner pour pouvoir arriver à l'assimiler au final. Alors, après ça, je vais dézoomer. Hop. Voilà. Alors, la suite de ce que je voulais vous dire. Le sens dans lequel on va rabattre selon l'endroit où vous êtes sur votre ouvrage. Si vous faites des diminutions et pas rabattre les mailles, vous devez les faire dans un sens précis. À savoir que quand on fait un surjet simple à l'endroit, je vais vous remettre la lumière comme il faut. Quand on fait un surjet simple à l'endroit, les mailles viennent d'ici et partent par là, sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, elles viennent de droite et elles vont partir vers la gauche. Quand on fait 2 mailles ensemble, c'est l'inverse. Elles viennent de la gauche et vont vers la droite. Donc, selon l'endroit où vous allez devoir faire vos diminutions dans votre ouvrage, il va falloir y faire attention. Si vous faites votre emmanchure à droite, et que donc vos mailles doivent partir vers l'intérieur de l'ouvrage pour éviter d'avoir un trou et que ce ne soit pas joli, vous devez faire un surjet simple. Quand vous arrivez à la manchure à gauche, soit vous faites votre surjet simple à l'envers de l'autre côté de l'ouvrage pour qu'il parte dans le bon sens du coup, soit vous faites 2 mailles ensemble pour que les mailles se tirent vers l'intérieur de l'ouvrage et pas vers l'extérieur. À l'encolure, c'est la même chose, sauf qu'à l'encolure, il faut faire attention. Parce que ici, c'est le côté droit de votre ouvrage, sauf que vos mailles, elles doivent partir vers la droite, justement. Que là, c'est toujours le côté droit de votre ouvrage, mais c'est votre emmanchure, donc vos mailles doivent aller vers la gauche. Donc, quand vous faites votre encolure, vous devez bien regarder à ce que vos mailles aient bien vers la droite. Si elles doivent partir vers la droite, c'est 2 mailles ensemble. Si elles doivent partir vers la gauche, c'est un surjet simple à l'endroit. Si elles doivent partir vers la droite, vous pouvez aussi faire le surjet simple à l'envers. Ça, c'est important à bien l'assimiler si vous faites la même technique que moi pour éviter l'escalier. Parce que sinon, vous risquez vraiment d'avoir des trous et ça risque de ne pas être joli. C'est important que vos emmanchures partent dans le bon sens pour que ça donne vraiment bien l'effet escompté. Donc, bien le petit... Comment je vais dire ? Le petit arrondi vers l'intérieur de l'ouvrage. Et la même chose sur votre encolure, parce qu'il faut bien que ce soit vers l'intérieur de l'ouvrage. Donc, à vous de faire bien attention. Sur du point en mousse, c'est le côté plus compliqué. Vous devez savoir avant quel côté sera l'avant de votre ouvrage pour pouvoir le mettre dans le bon sens et être sûr que vous faites correctement vos diminutions. Donc, ça, c'est encore une petite astuce. Une autre astuce que je pense que beaucoup d'entre vous ont le souci aussi, c'est comment faire en sorte que les 2 côtés soient les mêmes. Et ça, moi je l'ai eu souvent, surtout avec les manches, que mes 2 manches n'étaient pas les mêmes. J'en avais une plus petite que l'autre, ça ne correspondait pas. Alors, c'est pas bien compliqué en soi, ça demande juste un petit peu de technique. Ce que moi je fais, simplement, c'est que je tricote le devant et le dos, les 2 en même temps. Comme ça, je suis sûre qu'ils ont la même taille déjà.
Et alors pour ce qui est des emmanchures et des encolures, pour les emmanchures en soi, c'est pas spécialement super compliqué parce que généralement, on continue l'entièreté de l'ouvrage d'un coup. Donc, si on les fait en même temps que le dos, normalement, elles doivent correspondre à ce qu'il faut. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on arrive au niveau de l'encolure parce qu'on va mettre des mailles en attente. Moi, je ne mets pas mes mailles en attente. Je prends simplement une aiguille supplémentaire et je vais tricoter les deux côtés ensemble. Donc, ce n'est pas une aiguille supplémentaire, pardon, c'est une pelote supplémentaire que je prends. Donc, je vais mettre d'abord mes mailles en attente pour qu'elles ne me dérangent pas au moment d'arriver à la fin de mon rang. Et puis, je vais venir remettre mes mailles sur mon aiguille et je vais venir avec ma nouvelle pelote directement faire le deuxième côté en même temps que le premier. De cette manière, je suis sûre que je fais mes diminutions de la même manière et que si je me suis trompée, c'est des deux côtés et donc ça se verra moins et ce ne sera pas laid. Allez, moins laid que ce que ça pourrait être si je me gourre vraiment fort. Donc, je fais les deux côtés ensemble en même moment pour être sûre que je fais mes emmanchures et mes encolures surtout de la même manière, que toutes mes diminutions sont bien au même endroit et que j'ai le même nombre de rangs sur mon ouvrage. Donc ça, c'est ma petite astuce. C'est en fait tout d'un coup. Les manches, c'est la même chose. Je tricote mes manches, les deux manches en même temps pour être sûre que mes diminutions seront les mêmes sur les deux manches. Et pour les manches, je fais mes diminutions de la même manière. Je fais aussi d'un côté surjet simple à l'endroit. Et puis quand je tourne, je fais un surjet simple à l'envers à 2 mailles du bord pour avoir une manche bien nette, sans escalier. Après, le petit dernier conseil que je vous ai donné au début de la vidéo, c'est le dernier point que je vais aborder, c'est la pâte d'encolure. Comme je vous ai expliqué, il y a plusieurs techniques pour faire la pâte d'encolure. À vous de voir celle qui vous convient le mieux ou celle qui ira le mieux sur votre modèle. Mais dans le cas où pour vous, c'est vraiment très compliqué d'arriver à faire vos encolures joliment, ou dans le cas où vous faites un pull sans manches, mais que vous n'arrivez pas à avoir de belles emmanchures, vous pouvez utiliser la technique de la pâte d'encolure. Ça vous évitera d'être obligé de faire des modèles très droits, où il y a très peu de diminutions à faire, donc pas de risque d'avoir l'escalier, mais qui ne sont pas toujours au goût de tout le monde. Donc, l'idée de la pâte d'encolure ou de la pâte d'emmanchure, c'est simplement d'aller tricoter une petite partie supplémentaire sur le côté, soit en relevant les mailles, soit de la tricoter à part pour venir la recoudre dessus. Et ça vous permettra donc de cacher, vu qu'elle vient se mettre par au-dessus, de cacher les défauts que vous avez et de venir rajouter un petit bord sur votre ouvrage. C'est une technique qui n'est pas encore très compliquée à faire, peut-être un peu plus compliquée à comprendre parfois, mais qui permet vraiment de bien cacher quand vous n'arrivez vraiment pas. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a été bien utile, que je vous verrai au prochain et j'attends vos retours pour savoir ce que vous en avez pensé et ce que vous aimeriez bien apprendre en plus. Ciao, ciao!